Bienvenue sur mon podcast Alix et ses questions. Aujourd'hui, on accueille Monia. Bonjour Monia, bienvenue. Bonjour Alix, merci et merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. On va commencer cette vidéo par l'introduction de ton parcours professionnel. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton histoire? Alors, je m'appelle Monia, j'ai 53 ans et aujourd'hui je suis coach, je suis home organizer, mais j'ai commencé par un parcours professionnel dans la finance, donc j'ai fait 25 ans dans le secteur bancaire essentiellement. Et en 2018, j'ai fait un burn-out. Je me suis complètement arrêtée parce que je m'étais grillée, complètement épuisée. Et suite à ça, je me suis fait accompagner. Et ce qui est directement ressorti, c'est que j'avais quelque chose au niveau de l'accompagnement, ce que j'ai toujours ressenti, mais ce n'était pas clair pour moi. Mais à ce moment-là, aller dans la psychologie ou aller reprendre des études, c'était vraiment impossible puisque mon cerveau, il m'avait dit bye bye, c'était shut down. Et puis on a essayé de voir un petit peu qu'est-ce que j'aimais faire. Et en rentrant chez moi, un jour, j'ouvre mon ordinateur et je tombe sur le coaching, l'accompagnement dans le rangement. Et je me suis dit, j'ai frissonné tout mon corps. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait de manière naturelle. Mais je ne savais pas à l'époque qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide là-dessus. Et là, j'étais opérationnelle directement. Mais j'ai décidé quand même d'aller me former à ma grande surprise, tout ce qui avait été proposé pendant cette formation, je l'avais déjà intégré, sauf la façon de recevoir les clients, enfin, voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des accompagnements, à aider les gens, à avoir de très, très belles transformations parce que c'est juste incroyable et je ne savais pas que ça avait un impact aussi important sur la vie des gens. Et puis, à partir de là aussi, j'ai vu que les objets, c'était pas seulement quelque chose des objets. En fait, ça parle de énormément de choses et notamment, ça, c'est chargé d'émotions. Donc là, je me suis formée aussi en EFT, libération émotionnelle, pour mieux accompagner mes clientes. Et après ça, j'ai fait une formation de coach pour pouvoir proposer aujourd'hui vraiment un accompagnement holistique au niveau de l'environnement, de l'esprit et des émotions. Et donc, si tu pouvais un peu nous expliquer quelles sont les qualités requises pour ce métier, qu'est-ce que Alors, tu pourrais nous dire? les qualités requises. Bon, il faut avoir du sens, être organisé, se poser beaucoup de questions. Et évidemment, c'est un travail parce qu'il y a des qualités que moi, je me suis rendu compte que j'avais de manière innée, c'est-à-dire qu'il faut que les choses pour que je fonctionne soient claires, mais après, c'est aussi, il y a un travail aussi derrière que j'ai fait pour clarifier encore plus qui je suis, quelles sont mes valeurs et pouvoir accompagner au mieux. Voilà. Ok. Et alors, si tu pouvais un peu nous expliquer une journée type dans ton métier, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ça se fait en 2 parties. Donc il y a la partie, où je vais physiquement chez les personnes, donc on aide à travailler sur l'environnement matériel et il y a toute la partie également, où c'est des séances de coaching, où on va plus travailler, les valeurs, travailler les blocages, qu'est-ce que tous ces objets racontent, au travers, toutes ces émotions. Par exemple, il y a beaucoup de peurs qui sont matérialisées. Et donc, parce que si je m'occupe, et il y a beaucoup de personnes qui font un travail uniquement de désencombrement matériel, sauf que le problème, c'est que si on n'a pas été traité la cause derrière, on s'attaque uniquement aux symptômes et on a l'effet rebond derrière. Et ça revient. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important d'avoir l'accompagnement aussi en séance de tout ce qui fait que vraiment aller travailler les causes, les valeurs, les croyances, les injonctions inconscientes, tout ce qu'il y a derrière, quoi. Ok. Et donc, est-ce que tu aurais des livres peut-être à nous conseiller ou une manière d'apprendre ce métier par curiosité, par exemple? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est un sujet qui me passionne et un des auteurs que je recommande, et d'ailleurs j'ai apporté des références ici, un auteur, c'est Dominique Leroux,
qui, notamment, ici, moi, je trouve que c'est la Bible pour commencer. C'est l'art de l'essentiel, jeter l'inutile et le superflu pour faire de la place, de l'espace en soi. Et c'est vraiment, commencer à prendre conscience que tout parle de nous, en fait, que, c'est pas anodin, qu'on peut se découvrir aussi à travers, tout ce qu'on a. Et là, j'ai eu énormément de surprises dans le cadre de la pratique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, je vais prendre un exemple concret d'une personne qui avait pas confiance en elle, qui doutait tout le temps, qui était nulle, mais qui avait des rêves. Et elle se retrouvait, bon, son métier, elle était dans l'administration, donc elle travaillait vraiment dans le secteur public. Et de temps en temps, elle me disait: «Oui, bon», parce qu'on avait commencé par des séances, en cabinet, et elle me dit: «Ben, moi, je rêve de pouvoir développer ma créativité, mais bon, c'est comme si c'est pour les autres». Et le jour où j'ai été chez elle, j'ai été, mais scotchée. Je me dis: «Tiens», je lui dis: «Mais tout ça, c'est quoi?» «Ouais, mais non, mais ça, c'est rien». Et en fait, c'est une véritable artiste. C'est une architecte à la base qui elle ne me l'avait jamais dit, d'intérieur, et qui avait simplement, des blocages, et tout ce qu'elle fait, elle le voyait pas. Mais elle le créait à l'intérieur d'elle. Donc c'est une façon aussi de voir, à quoi on s'intéresse, et qu'on minimise, mais c'est là, en fait. Voilà. Donc je parlais du livre, donc l'art, de l'essentiel, Dominique Leroux, également l'art de la simplicité, posséder moins pour plus de liberté et de joie, c'est-à-dire pour pouvoir vivre dans des émotions de joie, d'enthousiasme, de certitude, plutôt que d'être dans la culpabilité, la frustration tout le temps, la colère, parce que tout parle, de nous. Être dans la sérénité, c'est-à-dire avoir des endroits surtout qui nous portent et pas qui nous épuisent. Parce que quand on rentre dans un endroit qui est, encombré, avant même de commencer, on est déjà épuisé. On est déjà épuisé parce que chaque objet, pour moi, c'est, une micro, sollicitation cognitive, en fait, partout, voilà. Ça, c'est important. Voilà, Et donc aujourd'hui, Monia, est-ce que tu continues de te former? tout le temps. De Tout le quelle temps. manière? Dis-moi. Alors, de quelle manière? Par les livres, par des formations. Je me fais accompagner de temps en temps quand j'en ressens le besoin. C'est parce que on a beau être, le travail sur soi, c'est never ending story. On n'a jamais terminé, et il y aura toujours à chaque étape des angles morts, des choses qu'on ne voit pas et dont on a besoin d'éclairage. Et j'appelle vraiment ça des angles morts, et seule une autre personne peut venir les, les, les voir en posant les bonnes questions pour pouvoir avancer. Donc la formation, pour moi, c'est tout le temps, quoi. Bien sûr. Pour une dernière question, où est-ce qu'on pourrait te retrouver éventuellement pour les personnes qui nous regardent, si elles souhaitaient rentrer en contact avec toi, où est-ce qu'on te trouve? Alors, moi, j'ai une page, sur Instagram, c'est Flow Your Life, donc mais pas très active parce que je suis dans la génération pas très pas très réseaux sociaux, mais par contre, il y a pas grand, il y a je crois 2 publications, mais voilà, les messages, je les lis, je reçois des emails, donc il y a mon adresse email, donc par ce canal-là, il y a pas de souci, on peut me joindre. Ok, eh bien merci beaucoup Monia pour la présentation de ton métier. Nous passons à la suite pour connaître un peu ton métier un peu plus en profondeur. Merci.